Bonjour, bonjour les enfants, j'espère que vous êtes tous présents. Et oui, alors on continue maintenant, on reprend notre travail. Alors on va commencer par la lecture du texte et bien sûr découvrir les sons qu'on a travaillés ensemble aujourd'hui dans la classe. Donc nous avons deux phonèmes et plusieurs écritures de ces phonèmes. Donc, nous avons déjà le phonème E, le son E et le son 1. Alors le E s'écrit de différentes manières, on en a déjà vu 3 auparavant. Maintenant on va continuer. Alors on a le E avec l'accent grave, celui E. Le E avec accent circonflexe, celui E. ET quand il s'écrit à la fin d'un mot, quand ce sont les dernières lettres d'un mot, on lit ET et. EI nous donne le son E et AI nous donne le son E. On avait déjà vu ensemble le E avec l'accent aigu, ER à la fin d'un mot, EZ à la fin d'un mot. Ça se lit également E, d'accord? Mais là, c'est un E qui est plus grave. Et on a le son 1. Alors, le son 1 s'écrit IN, IM, YM, EIN et AIN. Je répète, ça c'est le son 1. Le son 1 et le son E. Le son 1 et le son E. Alors, on va commencer par la lecture du texte. Quel savant de. Ça, c'est la suite de l'histoire qu'on avait commencé de Tilly quand il a commencé à expliquer aux enfants comment et où était la mosquée Hassan II, quand elle a été construite. Et là, on va voir ce qui suit. Sur cette mosquée, Tilly sait aussi. Qu'est-ce qu'il sait aussi? Tilly sait aussi que des milliers d'artisans marocains ont peint les éliges et ont sculpté le bois et le plâtre, qu'il y a 50 lustres et 124 fontaines de marbre dans la mosquée Hassan II. Je reprends, pardon. Tilly sait aussi que des milliers d'artisans marocains ont peint les éliges et ont sculpté le bois et le plâtre, qu'il y a 50 lustres et 124 fontaines de marbre dans la mosquée Hassan II. Alors, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on a vu sur notre tableau interactif, on a vu les éliges marocains, on a vu le bois sculpté, on a vu le plâtre également dans la mosquée Hassan II, on a vu les lustres, c'est là où on allume la lumière, et on a vu également les fontaines, on a vu tout ça sur notre tableau. On a allumé Google et on est rentré voir tout ça ensemble. Bien, alors on va continuer ici avec les exercices que je vous ai donnés à travailler. Classe les mots suivants dans le tableau. Alors nous avons ici un tableau. Ici j'entends et. Alors ici on va voir accent grave ou accent circonflexe. Les mots qui s'écrivent avec le E, accent grave, ou alors le E, accent circonflexe. On a ici les mots qui s'écrivent avec EI ou AI, et on a ici les mots avec ET à la fin d'un mot. Alors nous allons bien sûr les écrire dans notre tableau, pardon. Tout d'abord, on va lire un jouet, un jouet. Le E s'écrit ET à la fin d'un mot. La fontaine, la tête, la reine, le frère, un perroquet. Alors je pense que c'est très facile. Alors un jouet avec ET, nous allons l'écrire ici. Alors bien sûr, n'oubliez pas de faire avec la règle des traits, des lignes, plutôt comme ça vous écrivez correctement. Alors on va commencer par un jouet. Un jouet. On a la fontaine qui s'écrit avec AI. AI qui se lit E. On a ici EI ou AI. Donc, on va écrire ici la fontaine. On continue. On a ici la tête qui s'écrit avec E, accent circonflexe. La tête. On a la reine
qui s'écrit avec EI. On va écrire avec fontaine. La reine. On a le frère qui s'écrit avec E accent grave. Pardon, là j'ai oublié le déterminant là, je le rajoute. On a ici le frère avec l'accent grave. Le frère. Notre voix est plus grave, c'est pour ça qu'on l'appelle un accent grave. Et on a le dernier mot, un perroquet. Et on vient là et on écrit un perroquet parce que ça s'écrit avec ET à la fin d'un mot. Voilà. Alors on continue avec le numéro 4. Ça, c'est le deuxième son qu'on a travaillé. Classe les mots suivants dans le tableau. Nous avons ici, j'entends un. Et je vois E-I-N ou A-I-N. Ici, je vois I-N. Et ici, les mots qui s'écrivent avec I-M et I-M. Bien sûr, I-M, c'est comme le son en, le son on et le son en. Quand il y a la lettre P ou B derrière le son, je mets M au lieu du N. Alors, on va lire les mots. Un voisin, la peinture, marocain, impossible, interdit, le teint. Alors, un voisin, ça s'écrit avec IN. Alors, on va chercher dans notre tableau. Voilà IN. Et on va écrire ici un voisin. La peinture avec EIN. EIN. Alors, on écrit ici la peinture. Marocain avec AIN. Ici, avec EIN. Marocain, ce sont nous les Marocains. Marocains et Marocaines. Masculin et féminin. Marocain. On a ici impossible. Vous voyez ici le 1 s'écrit avec M parce que j'ai la lettre P, comme je vous ai expliqué. C'est comme le en et le on. Hein, je mets M quand il y a le P ou le B derrière. Donc impossible va s'écrire ici, là où je vois IM avec mes yeux, bien sûr, impossible. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre des lignes avec votre règle. Interdit avec IN. Interdit, je vois IN. Interdit. Et on a le teint qui s'écrit avec YM. Le teint. Je vous ai montré également le teint ce matin. Le teint. Bien, alors ça c'était pour les deux exercices, le 3 et le 4. On continue, le 5, forme et lit des syllabes. P1, pain. Br1, brin. C1, quin. P1, pain. P et P. S et C. M1, main. T1, pardon, T et T. Je reprends. P1, pain. P et P. Br1, brin. S et C. S et K. M1, main. P1, pain. T et T. Gré, lin, mai, frais, prin, plé, vin, ré, tri. Lis des mots outils. Ainsi, bien, bientôt, demain, maintenant, soudain, mais. Ainsi, bien, bientôt, demain, maintenant, soudain, mais. Alors, puisqu'on est en train de parler, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mots. Et je vais en rajouter 3. Dictée 4. Alors, rappelez-vous, dictée 4 et moi je vais rajouter 3 autres mots. Lis des mots et des phrases. Lis des mots et des phrases. Les artisans marocains. Les artisans marocains. Les artisans marocains ont peint les éliges.
Les artisans marocains ont peint les éliges. Une fontaine, une fontaine. Les copains de Tilly boivent à la fontaine. Les copains de Tilly boivent à la fontaine. Et bien sûr ici, vous allez écrire EI et IN, c'est-à-dire et 1. Alors l'écriture de EI en 1 interligne et l'écriture également de IN en 1 interligne. Et bien sûr, vous écrivez sur toute la ligne que vous avez ici. D'accord les enfants? Allez, je vous dis bon courage et on se retrouve en classe demain.